Merci beaucoup de votre présence. On est donc à ce point presse avant le commencement de cette manifestation unitaire qui va cette fois-ci encore de Bastille à Nation. Nous sommes là à l'appel d'un large collectif d'associations, de syndicats, de partis politiques pour une fois de plus montrer le refus de la société organisée face au coup de force qu'Emmanuel Macron a mené contre le vote populaire. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre. Depuis le 7 juillet, un gouvernement battu dans les urnes s'est maintenu avec la nomination d'un Premier ministre de droite. Nous n'avons toujours pas, à l'heure actuelle, de gouvernement formé. Nous voyons ce week-end continuer des tractations sans fin qui se font hors sol vis-à-vis du pays, vis-à-vis des attentes populaires qui sont celles d'une politique de rupture sociale, écologique, fiscale. Nous sommes donc aujourd'hui à l'appel de l'Union syndicale lycéenne, que je représente, de l'Union étudiante, d'Attaque, d'organisations féministes, le planning familial, nous toutes, le collectif national du droit des femmes, d'organisations écologistes. C'est le cas des Amis de la Terre, des Soulèvements de la Terre, c'est le cas aussi de Greenpeace. Nous sommes ici pour montrer qu'une convergence dans la rue est possible, parce qu'en plus de refuser un déni de démocratie majeur de la part du président de la République, nous refusons, dans des mots d'ordre clairs, unitaires, la politique d'un gouvernement qui est celle de Macron-Barnier, qui est un gouvernement de la manif pour tous, alors que nous avons voté pour un gouvernement du nouveau Front populaire. Nous ne pouvons pas accepter que des mesures de restriction budgétaire, que des mesures qui vont couper dans les finances de la transition écologique, de l'éducation nationale, se mettent en place. Nous sommes là pour dire qu'aujourd'hui encore, avec plus de 100 rassemblements, le peuple se mobilise, il refuse une politique qui est celle d'Emmanuel Macron et Michel Barnier, tout simplement parce qu'il a voté contre. Cette mobilisation n'est pas hors sol. Il est inutile de continuer à nous dire que rien n'est possible à obtenir, que tout est déjà perdu pour notre camp social. Nous sommes dans un contexte politique où nous savons pertinemment que le gouvernement de Michel Barnier ne passera pas l'hiver. Il y a une voie pour aller chercher des victoires sociales, écologiques, sur le budget. L'abrogation de la réforme des retraites sur une proposition de loi du nouveau Front populaire est possible. Nous irons la chercher, notamment le 1er octobre, aux côtés des organisations syndicales. Maintenant, tout est entre nos mains. La mobilisation sociale, la mobilisation démocratique contre le gouvernement d'Emmanuel Macron continue. Et c'est une pierre supplémentaire que nous posons aujourd'hui. Et je passe donc la parole à Éléonore Schmitt, porte-parole de l'Union étudiante. Merci, bonjour à toutes et tous. Ça a été dit par Manès aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour manifester contre le gouvernement Macron-Barnier, contre un gouvernement qui, même s'il n'est pas encore nommé, s'avère déjà être l'un des gouvernements les plus réactionnaires de la Ve République, avec un nombre très important de ministres qui se sont fait voir dans le passé pour leur position, par exemple, pour la manif pour tous, pour leur position contre les droits des femmes, contre les droits des personnes LGBT+. Aujourd'hui, nous, on alerte justement vraiment sur le risque que peut représenter ce gouvernement Macron-Barnier, qui a été, encore une fois, rappelons-le, Michel Barnier nommé sans aucune légitimité populaire, sans aucune légitimité démocratique, et qui aujourd'hui sert juste à Emmanuel Macron pour sceller un pacte avec Marine Le Pen, pour sceller un pacte avec le Rassemblement national, alors qu'il s'était justement targué d'être le président élu grâce au barrage républicain pour faire front face au Rassemblement national. Aujourd'hui, on voit bien qu'il sert juste à être un marchepied à celui-ci. Nous, c'est notamment important pour nous d'être là en tant que syndicat étudiant, puisqu'on souhaite également alerter sur ce qui peut se passer pour les étudiants et les étudiantes, avec notamment Patrick Hetzel qui devrait être nommé ministre de l'enseignement supérieur. Patrick Hetzel qui justement a eu des prises de position pour la manif pour tous. Patrick Hetzel qui est pour justement précariser d'autant plus les étudiants, alors que déjà aujourd'hui il y a plus de 100 000 étudiants qui n'ont pas de logement en cette rentrée. Patrick Hetzel également qui veut renforcer la sélection à l'université, qui veut faire en sorte, comme Michel Barnier, d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Donc c'est important aujourd'hui aussi en tant qu'étudiant d'être présent ici pour alerter sur ça, mais aussi sur tous les risques que Manès a déjà cités, notamment pour les droits des femmes, notamment pour la transition écologique. Donc cette étape-là, c'est une deuxième étape à la suite du 7 septembre qui a été une grande mobilisation et une réussite, notamment parce que beaucoup de jeunes sont entrés en révolte à ce moment-là. Donc aujourd'hui, c'est important d'avoir cette deuxième étape en préparation également du 1er octobre et pour envoyer un message fort aussi au gouvernement, c'est qu'on ne se résignera pas et on n'arrêtera pas de se mobiliser tant qu'on n'aura pas obtenu gain de cause sur toutes nos revendications. Merci. Merci beaucoup.
Donc je crois que Anne du collectif national du droit des femmes va prendre la parole pour ce qui est des organisations féministes. Oui, nous sommes donc 3 organisations féministes, le planning familial, nous toutes, et le collectif national pour les droits des femmes que je représente, avoir répondu présente justement à cette proposition de mobilisation des organisations de jeunesse, notamment parce que pour nous il y a ce déni de démocratie qui est insupportable et parce qu'évidemment pour nous c'est à droite toute ce gouvernement Barnier et en plus on vient, ça circule, d'apprendre que Laurence Garnier peut faire partie de ce gouvernement. Je rappelle qu'elle était à la manif pour tous et qu'elle a voté contre l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. Alors évidemment les féministes, on est mobilisés sur plein de thématiques, mais sur justement le droit à l'avortement, je voudrais dire que si c'est une victoire, l'inscription dans la Constitution, il nous faut les moyens. Et les moyens, ça veut dire des moyens pour la santé et les centres d'interruption volontaire de grossesse. Et les coupes qui vont être annoncées par ce futur gouvernement pour le service public de la santé, de l'éducation, nous concernent. Parce qu'on sait qu'en général, ce sont les droits aussi des plus démunis par la disparition des services publics et donc des femmes aussi qui sont attaquées. Donc pour nous, c'est important d'être là, comme c'est important au moment du procès de Gisèle Pelicot, de dire ça fait des années qu'on réclame au précédent gouvernement un vrai plan de lutte contre les violences faites aux femmes et on n'a pas eu de réponse. On demande, notamment avec le planning familial et nous toutes, 3 millions, c'est le budget chiffré par les associations féministes pour accompagner et prendre en charge toutes les femmes victimes de violences. Et enfin, on est très inquiète d'un gouvernement, j'allais dire à droite toute, patronné par le Rassemblement national avec une vision familialiste de la société. Donc nous féministes, on est là, on avait appelé et rejoint le nouveau Front populaire, on ne lâche rien et on continuera à être mobilisés pour les droits des femmes et pour les droits aussi des minorités de genre et pour toutes et tous. Merci. Alors on va pouvoir passer à Aurélien Lecomte, député de la France Insoumise. Je précise d'abord que les organisations politiques, je ne crois pas l'avoir cité, qui participent à cet appel sont donc Génération, les écologistes, la France Insoumise, le nouveau parti anticapitaliste et j'en oublie peut-être encore. Bien, bonjour à toutes et tous. La France Insoumise entend évidemment prendre toute sa place dans cette mobilisation et je voudrais commencer par remercier les organisations de jeunesse, notamment l'Union étudiante et l'Union syndicale lycéenne, qui ont été à l'initiative de ces mobilisations. Pourquoi ces mobilisations sont d'abord le geste de la dignité et de l'honneur du peuple français, parce que nous sommes dans une situation historique d'une gravité absolue. Emmanuel Macron a décidé de voler des élections démocratiques. Le président de la République, garant de nos institutions, décide de s'asseoir sur un scrutin démocratique. Bien évidemment, les organisations politiques, les députés feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faire en sorte de dégager celles et ceux qui aujourd'hui marchent sur le peuple français et sur leur volonté. Il y aura la motion de censure, il y aura la procédure de destitution que nous avons engagée avec plus de 80 parlementaires et qui a été jugée recevable par l'Assemblée nationale. Mais il s'agit bien d'une mobilisation populaire, c'est ce dont nous avons besoin, parce que c'est au peuple de faire respecter le résultat de ces élections. C'est au peuple d'aller récupérer le résultat des élections et je crois que on est bien placé un 21 septembre, c'est-à-dire la date anniversaire de l'abolition de la monarchie dans notre pays et de création de la République, pour dire qu'il est temps que cesse la monarchie présidentielle dans laquelle Emmanuel Macron a décidé de nous enfermer et qui est aujourd'hui arrivé à son paroxysme. Alors, si Emmanuel Macron est d'abord et avant tout le problème, et si nous disons aujourd'hui qu'il faut que le peuple français se débarrasse d'Emmanuel Macron qui lui a volé ses élections, le gouvernement qu'il est en train de mettre en place n'est effectivement rien d'autre que la conclusion d'un accord et d'une alliance entre Macron et Le Pen. Cette alliance, c'est l'alliance des perdants, c'est le gouvernement des perdants. Parce que les Françaises et les Français ont fait des choix clairs aux élections législatives, de battre Emmanuel Macron et ses candidats largement au premier tour, comme il l'avait déjà décidé au moment des élections européennes, et de battre et de se débarrasser du Rassemblement national au second. Ce sont donc les perdants qui s'allient aujourd'hui contre le peuple pour imposer un gouvernement
dans lequel, pardonnez-moi, mais on retrouve, ça a été dit par les organisations féministes, des sexistes, ça a été dit, c'est le gouvernement de la Manif pour tous, mais dans lequel nous retrouvons aussi des personnalités racistes, puisque Bruno Retailleau, qui est envisagé, nous dit-on, comme ministre de l'Intérieur, est un personnage odieux qui s'est permis de parler de régression ethnique au moment de la mort du jeune Naël et de son assassinat par la police, qui s'est permis de saluer les côtés positifs de la colonisation, et c'est en rien ce pourquoi ont voté les Françaises et les Français. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit donc assumer ses responsabilités politiques devant le peuple français. C'est pour ça que nous, de notre côté, et c'est la position de la France Insoumise, nous défendons la procédure de destitution, et c'est pour ça que les Françaises et les Français doivent se mobiliser très largement dans la rue. Je suis sûr qu'ils seront au rendez-vous aujourd'hui ce 21 septembre, de nouveau dans la rue le 1er octobre, et qu'ils se mobiliseront de toutes les manières qu'ils le peuvent dans les semaines à suivre. Merci, on n'a pas terminé. On finit les... Mathilde Ariou pour Génération. Bonjour à toutes et à tous. Merci, comme je me joins à Aurélien, merci aux organisations de jeunesse d'avoir organisé cette manif et ce grand événement. Comme l'a dit Aurélien, on lâchera rien, que ce soit aujourd'hui pour le 21 mais aussi pour le 1er octobre, face au mépris de la démocratie auquel on fait face aujourd'hui, avec un Premier ministre adoubé par l'extrême droite, un Premier ministre qui, ça a été rappelé, fait rentrer au gouvernement des personnalités dont toutes les valeurs sont aujourd'hui validées par l'extrême droite. On ne lâchera rien non plus parce que c'est un vote qui a porté nos députés à l'Assemblée nationale, un vote qui portait sur la retraite à 60 ans, sur l'augmentation du SMIC, sur de véritables investissements pour la transition écologique, un vote qui aujourd'hui n'est pas respecté. Et c'est plutôt tout l'inverse qui se prépare, puisque on le voit, c'est un budget d'austérité qui nous est proposé pour les prochains mois, avec des coupes qui vont se faire notamment pour la transition écologique, alors qu'aujourd'hui ça devrait être l'une de nos priorités. Merci beaucoup.